Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Allaiter ou ne pas allaiter, vaste question et c'est pas aussi simple que ça. Parfois on veut, mais ça ne marche tout simplement pas. On est ce matin avec Eden Banon-Lagrange. Vous êtes cofondatrice et présidente de Noumi. C'est une biotech qui a inventé du lait maternel qui n'en est pas. Vous misez sur la biologie cellulaire. Qu'est-ce que ça va être que ça ? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Oui, donc Noumi, c'est une alternative pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter. Grâce à la science et en particulier à la culture cellulaire, on peut se rapprocher le plus possible des bienfaits du lait maternel naturel et offrir une meilleure alternative au lait infantile pour les nourrissons et une nouvelle alternative pour ces femmes qui ne peuvent pas allaiter ou ne peuvent pas allaiter dans la durée. Ou qui ne veulent pas. Ou qui ne veulent pas, parce que c'est évidemment. contraignant et voilà. Et en 2023, ça devrait aussi c'est un choix. être un choix à supporter. Et justement, aujourd'hui, quand on fait ce choix, le seul substitut, c'est du lait reconstitué à partir de lait de vache, auquel il manque énormément de composants. Votre idée, on avait déjà eu une start-up qui faisait ça pour le foie gras, oui. C'est de créer en laboratoire du vrai lait maternel, avec toutes les composantes du lait maternel. Comment on fait pour ça ? Qu'est-ce qui fabrique ce lait maternel ? C'est quoi le procédé scientifique ? Exactement, c'est un socle technologique qui est similaire en effet, ça s'appelle la culture cellulaire. Ça peut être résumé en 3 étapes clés. La première, c'est d'isoler des cellules d'intérêt. Dans notre cas, c'est des cellules mammaires humaines. Ah oui. Ensuite, on les met en culture, on leur donne tout ce qu'il faut pour grandir, proliférer, se multiplier. Et après, elle fabrique du lait. Ensuite, on stimule la lactation en laboratoire et on récupère ce lait qui est produit en ayant l'objectif qui se rapproche le plus possible de la complexité du lait maternel, puisque vous le disiez au début, aujourd'hui, le lait maternel, c'est plus de 1500 constituants et avec de nombreux bienfaits pour le développement de l'enfant, d'où les recommandations d'allaiter pendant 6 mois minimum et exclusivement selon l'OMS. Mais comme vous le disiez, dans la majorité des cas, c'est pas si facile. Et ça prend combien de temps ce processus et quelle quantité de lait vous pouvez produire ? Et à quel prix ? Et à quel prix aussi, bien sûr. Alors tout ça, c'est des questions qui sont plus dans un temps 2. Aujourd'hui, on est plutôt sur la phase early de développement de notre R&D. Et vous levez 3 millions d'euros ce matin ? Oui, on annonce notre levée de fonds de 3 millions d'euros ce matin. Et c'est une levée de fonds qui nous permet d'accélérer justement notre recherche pour répondre à ces questions de passage à l'échelle, d'optimisation et de prix. Et à travers ces recherches qu'on va pouvoir effectuer grâce à cette levée de fonds, on va pouvoir, dans l'objectif, maximiser et optimiser notre produit et le rendre le plus accessible. Mais ça fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire dans les labos, vous arrivez à produire du lait, c'est pas juste Oui, on a réalisé une preuve de concept avec des résultats qui sont très enthousiasmants et évidemment, cette levée de fonds nous permettra aujourd'hui de les optimiser à l'échelle aussi avec une équipe de scientifiques qui va nous rejoindre. Il y a une course de vitesse parce qu'aujourd'hui, même les acteurs de l'agro-industrie s'intéressent. Danone a investi dans Wilk, qui est une entreprise israélienne qui est déjà assez avancée. Il faudrait être le premier sur le marché européen, mais vous visez plutôt le marché américain. Oui, donc il y a en effet quelques concurrents. C'est plutôt un bon signal qu'il y ait d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui est un sujet très important. Ça veut dire qu'il y a un marché et c'est aussi une chose positive pour les femmes qui nous écoutent et les hommes aussi qui n'ont pas accès à l'allaitement pour nourrir leurs enfants. Et donc du coup, en effet, il y a une course, mais c'est plus une course à apporter le meilleur produit et la concurrence est plutôt une bonne chose. Pourquoi le marché américain comme premier marché d'accueil ? Tout simplement parce qu'ils ont pris de l'avance sur la définition d'un cadre réglementaire qui est aujourd'hui plus clair. Et donc pour nous, c'est une façon favorable d'annoncer notre arrivée sur ce marché-là. Mais par ailleurs, on espère vivement que l'Europe va suivre, et la France également, pour permettre de rendre nos produits accessibles aux familles européennes et françaises le plus rapidement possible. Alors en termes de prix, justement, ça sera beaucoup plus cher ou à peu près le même prix que les laits infantiles qui existent aujourd'hui ? En termes de prix, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, puisqu'on est vraiment dans notre phase d'accélération de notre recherche et développement. On pourra bien sûr plus rapidement répondre à cette question avec justement l'optimisation qu'on va pouvoir réaliser en laboratoire. Et on a pour objectif de rendre ces produits accessibles au plus grand nombre, le plus rapidement possible. Mais ce sera plus cher ou moins cher que du lait maternel ? C'est quoi ? Alors aujourd'hui, il y a une forte variabilité de prix sur le marché du lait maternel. Ça ne se traite pas comme une commodité. Donc il y a des prix moyens et il y a aussi un premium qui est beaucoup plus élevé. On espère pouvoir rester dans cette fourchette de premium sur le marché actuel. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un problème d'acceptabilité par les gens ? Parce que quand on parlait du foie gras, manger de la viande ou du foie gras de synthèse fabriqué en laboratoire, il y a certains qui ont une forme de réticence. Est-ce que les parents, vis-à-vis de leur enfant, pourrait avoir ce type de réticence? Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, l'alternative à l'allaitement, c'est des formules infantiles qui sont, dans la plupart des cas, quand même sous-optimales, puisqu'elles sont dans la majorité des cas à base de lait de vache, et donc pas nutritionnellement aussi intéressantes que le lait maternel. Et donc le fait qu'on vienne remplacer aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas en termes d'alternative quand l'allaitement n'est pas une option, favorisera l'adoption par les consommateurs, et on sera bien sûr là aussi pour apporter plus de précision sur les bienfaits de nos produits. Et on aura passé évidemment les instances de réglementation qui nous permettront d'assurer la sécurité de nos produits pour tous les parents.
Bon, on va vous suivre de près. Oui. Noumi, ça s'appelle Eden Bannon-Lagrange. Merci d'avoir été avec nous ce matin.